Quand j'étais enfant, j'avoue que j'ai eu un certain dégoût pour mon grand-père. Il semblait toujours avoir ce désir incessant de m'apprendre des leçons de vie qui, à l'époque, semblaient ennuyeuses et hors de propos. Comme je voulais profiter de mon enfance gratuite et insouciante, il a insisté pour partager ses réflexions sur la vie, qui s'éloignaient souvent des jeux et des blagues. Il avait l'habitude de répéter que le monde est un endroit difficile pour les jeunes aujourd'hui, tout comme pour lui dans sa jeunesse. Dans son incessant cherchant à simplifier la vie des autres, il a partagé ses conseils et ses enseignements avec tout l'amour et l'affection qu'un grand-père pourrait avoir. Cependant, ce n'est que plusieurs années plus tard, après sa mort, et quand j'ai commencé à faire face aux dures réalités de la vie, que j'ai pu comprendre la valeur profonde de ce qu'il a écrit dans son journal. J'ai compris pourquoi il a eu du mal à transmettre ses leçons. Mon grand-père était une figure respectée dans toute la ville, un vrai sage avec une longue barbe grise qui semblait toujours avoir une histoire pertinente à raconter ou des conseils précieux à partager. Écoutez attentivement, mon fils, et rappelez-vous, la vie est comme un livre. Certains chapitres sont tristes, d'autres sont heureux, mais tout est nécessaire pour raconter l'histoire complète. Il a toujours souligné l'importance d'apprendre à effectuer des tâches pratiques, telles que le changement d'une connerie dans la voiture. Je pouvais voir que ces compétences n'étaient pas seulement des mécanismes, ils symbolisaient l'indépendance et l'importance d'être préparé à faire face aux défis de la vie. Si vous n'appréciez pas votre temps, les autres ne le feront pas non plus. Cette phrase résonne dans mon esprit à ce jour, surtout quand je vois des gens se perdre dans des activités qui n'ajoutent pas de valeur à votre vie. Le grand-père me rappelait que les gens les plus forts ne sont pas exactement ceux qui montrent leur force physiquement, mais ceux qui font face à des batailles silencieuses que nous ne voyons pas, mais façonnent leur caractère. L'une des leçons les plus percutantes qu'il m'a apprises concernait la douleur et la surmonter. La douleur que vous ressentez aujourd'hui sera la force que vous ressentirez demain. Transformez vos blessures en sagesse en écrivant l'histoire de votre vie. Il m'a encouragé à toujours rechercher une profonde réflexion sur mes défis et l'importance d'apprendre des expériences difficiles. Cette approche m'a aidé à développer un état d'esprit résilient au fil des ans. Mon grand-père avait également une compréhension claire que nous ne devons pas laisser les autres définir notre trajectoire. Ne permettez à personne de tenir le stylo de votre vie, a-t-il dit, soulignant l'importance d'être des protagonistes de notre propre histoire. Il était très préoccupé par la santé et a toujours insisté sur l'importance de ne pas reporter les examens médicaux. Pratiquez l'auto-épité. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs, dit-il souvent. J'ai appris qu'il est nécessaire d'accepter nos défauts. De plus, il a toujours cru que le temps avait un pouvoir de guérison presque magique. Donnez du temps. Un bon rire et une longue nuit de sommeil sont, selon lui, les meilleurs médicaments qui existent. Cette leçon s'est avérée particulièrement utile pendant les jours difficiles de la vie, lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Parfois, nous avons des victoires, d'autres fois, nous avons des leçons. Une phrase qui m'a beaucoup touché était « Le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour votre propre tranquillité d'esprit ». Ce point de vue était essentiel pour moi, d'apprendre à libérer le ressentiment et à vivre plus léger. Ces conseils sur le calme et la clarté résonnent toujours dans mes décisions quotidiennes. Plus vous êtes calme, plus votre vision est claire. Cette sagesse m'a aidé à surmonter les moments de grand stress et a pris une forme pratique sous la forme d'exercices de respiration et de méditation que j'intègre dans ma routine. Apprenez à cuisiner des plats de base. C'est une compétence essentielle dans la vie. Cette déclaration, à première vue, montre l'importance d'être indépendante et capable de prendre soin de soi et de réfléchir à l'importance de la santé alimentaire. Mon grand-père a également transmis l'idée que la patience est une sorte de pouvoir. Parfois, il a souligné qu'il est nécessaire de renoncer à quelque chose de bien pour faire de la place pour quelque chose de mieux. Il m'a appris à ne jamais tolérer le manque de respect, pas même de moi. Et c'était une leçon puissante sur l'estime de soi et l'estime de soi.
Une autre de ses maximes était « Écoutez plus qu'il ne parle, car la sagesse vient souvent du silence ». Cela m'a aidé à devenir un auditeur plus actif, quelque chose qui valorise beaucoup dans toutes mes relations personnelles et professionnelles. Créez et maintenez un budget personnel. Ce que les autres pensent de vous n'est pas votre compte, a-t-il toujours dit, me rappelant que l'opinion des autres ne devrait pas me définir. La bonté est une langue que tout le monde peut comprendre. Cet enseignement m'a amené à adopter la gentillesse comme principe de la vie, cherchant toujours à aider les autres sans rien attendre en retour. J'ai appris que l'inquiétude, c'est comme utiliser une chaise d'équilibre. Il semble que vous fassiez quelque chose, mais cela ne vous prend vraiment nulle part. Il était donc plus facile de clarifier mon objectif et de hiérarchiser ce qui comptait vraiment. L'une des leçons qui m'ont le plus marqué était « Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous continuez à relire le dernier ». Cette phrase m'a inspiré à quitter le passé dans le passé et à me lancer dans une recherche continue de l'innovation et du changement. Tout au long de ma vie, je suis toujours retourné à cette phrase lorsque j'ai rencontré des difficultés ou des situations stagnantes. La meilleure vue vient après la montée la plus difficile. L'effort qui nécessite pour surmonter les défis est en fait gratifiant. Le courage, selon lui, n'est pas toujours bruyant. C'est souvent cette voix tranquille à la fin de la journée en disant « J'essaierai à nouveau demain ». Je n'ai jamais perdu le souvenir que le rire est la meilleure thérapie. Vous ne trouverez jamais un arc-en-ciel si vous regardez vers le bas. Cette métaphore m'a aidé à regrouper mes pensées et à voir la beauté qui existe dans de petites choses, même dans les moments difficiles. Il me rappelait toujours que rembourser ses dettes est essentiel. Cela évitera les problèmes à l'avenir. Ce point de vue m'a aidé à être financièrement responsable, car vous êtes un jeune âge. La véritable essence de ce qu'il a enseigné sur le succès était que la meilleure vengeance est un énorme succès. Il m'a toujours encouragé à travailler sur mes propres rêves et à ne jamais être découragé. Plus vous en donnez, plus vous obtenez. C'était sa philosophie. Vivre d'une manière qui reflète l'amour et la compassion pour les autres. Les moments difficiles ne durent pas, mais les gens durent, oui. Cette déclaration est devenue une ancre pour moi en période d'incertitude et de difficulté. Pour mon grand-père, la monnaie la plus précieuse de la vie n'était pas l'argent, mais le temps. Passez votre temps avec la sagesse. Il m'a appris qu'un navire peut être en sécurité à Porto, mais ce n'est pas son but. La façon dont vous traitez les autres reflète qui vous êtes, pas qui ils sont. Cet enseignement m'a guidé à la fois dans les relations personnelles et les environnements professionnels. Il a toujours dit qu'il ne s'agissait pas d'avoir ce que vous voulez, mais de vouloir ce que vous avez. Cette sagesse s'est manifestée en moi comme une appréciation de la gratitude. N'attendez pas le moment parfait, prenez-le et rendez-le parfait. Cet état d'esprit a été un moteur pour moi. La confiance en soi, selon mon expérience, est construite lorsque vous faites ce que vous craignez. Une rivière traverse le rocher non pas à cause de sa force, mais par persistance. Ce point de vue m'a encouragé à être résilient et à persévérer en période de faiblesse. J'ai appris qu'il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. Chaque succès nécessite des efforts et vous devez monter les escaliers. Comprendre que le plus grand risque est de ne pas risquer a été fondamental pour ma vie. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous avancez vers le futur, c'est quelque chose que vous projetez pour le présent. Soit dit en passant, il a toujours déclaré que sa vie ne s'améliore pas par hasard, mais par le changement. Vous n'êtes confiné que par les murs que vous construisez. J'ai appris à sortir de ma zone de confort et à démanteler les barrières que j'ai créées moi-même. 1 gramme de prévention vaut 1 kilo de guérison. Cette phrase a généré en moi un sentiment d'urgence d'agir avant qu'un problème ne devienne incontrôlable. Un autre aspect précieux qu'il m'a appris a été la nécessité d'apprécier les petits plaisirs de la vie, car c'est à ces moments que nous trouvons souvent la vraie joie. Donnez-le sans attendre en retour, était un mantra qu'il vivait quotidiennement.
La seule fois où vous devriez regarder en arrière, a-t-il dit, c'est de voir jusqu'où vous êtes arrivé. Cette idée du progrès personnel est devenue une référence constante tout au long de mon âge adulte. Il n'est pas possible d'avoir une vie positive et un esprit négatif. Cette déclaration est devenue un mantra pour se concentrer sur les pensées et les attitudes constructives. Au cours des défis, il se souvient toujours que les diamants sont faits sous pression. L'idée que l'adversité peut forger notre personnage est l'un des apprentissages qui ont maintenu mon voyage. Si vous vous sentez fatigué, apprenez à vous reposer. Ne reportez pas la joie au nom d'un avenir lointain. Demain n'est promis à personne. Ce rappel est vital, en particulier dans un monde qui nous fait souvent oublier de vivre dans le présent. La première étape pour aller n'importe où est de décider que vous ne voulez plus être là où vous êtes. Il a mis fin à son sermon de sagesse avec des conseils puissants. Arrêtez de perdre du temps avec les distractions et concentrez-vous sur leur croissance et leur culture de la bonté. La bonne personne trouvera le chemin pour vous sans avoir besoin pour vous de rechercher. J'ai toujours cru que les meilleures connexions humaines venaient naturellement, et cela est devenu un élément fondamental de qui je suis. Mon grand-père m'a toujours exhorté, ne vous pliez jamais la tête, continuez et regardez le monde dans les yeux. C'est devenu un signe de confiance en soi et de dignité que je prends avec moi à ce jour. Le véritable test du caractère d'une personne, dit-il, est ce qu'il fait quand personne ne regarde. Il m'a également appris que vous n'avez pas besoin de gagner toutes les discussions. Il est très utile d'accepter d'être en désaccord. Vivre avec les anciens est une riche source d'apprentissage. Passer du temps avec des personnes âgées, comprendre leurs histoires et leurs expériences est un trésor. Et donc, les leçons que mon grand-père m'a appris en forme et peut façonner la vie de quiconque. Cette collection de sagesse n'est pas seulement pour moi, mais elle peut aussi être un héritage pour les générations futures. Un jour ou un jour un. C'est entre vos mains de décider comment vous voulez vivre et conserver cette riche collection d'enseignements. Si vous souhaitez stocker ces enseignements avec moi, vous pouvez acheter un e-book via le lien dans la description ou dans le commentaire fixe. Ces leçons sont précieuses et seront toujours dans ma mémoire, me guidant dans le voyage qu'est la vie. Que chacun trouve un grand-père ou une silhouette sage dans son histoire, quelqu'un qui peut transmettre la beauté des petites choses et la profondeur des leçons qui font de nous qui nous sommes.